Et si un jour, sans avertissement, vous deveniez l'ennemi de ceux que vous aviez juré de protéger? Et si les regards qui vous accueillaient chaque matin avec respect se transformaient soudainement en soupçons et en jugements silencieux? Quand la justice vacille et que le monde s'effondre autour de vous, que reste-t-il? Le silence d'une cellule, le froid d'un uniforme tombé au sol, ou peut-être, quelque part, la chaleur persistante d'un regard fidèle qui ne vous a jamais quitté. Dans un monde où les mots sont souvent des armes et les vérités des pièges bien déguisés, une seule certitude demeure: l'amour d'un chien ne ment jamais. Voici l'histoire de William, et surtout, celle de Rex. Ce soir-là, une pluie fine dessinait des sillons brillants sur les vitres de la vieille caserne de police. William, encore vêtu de son manteau trempé et les bottes couvertes de boue, poussa la porte du commissariat d'un geste fatigué mais serein. Sa mission avait été longue, éreintante, mais réussie. Il était ce qu'on appelait un flic droit, rigoureux, presque trop silencieux, mais inébranlable dans sa quête de justice. Il salua les quelques collègues restés de garde d'un signe de tête, puis se dirigea vers son casier, sans imaginer un seul instant que sa vie allait basculer. Un appel, bref, sec, venu de son supérieur. « William, ton casier, vérifie-le, maintenant. » L'intonation était glaciale, sans appel. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, mais il obéit. Quand ses doigts touchèrent le métal froid de la porte du casier, son cœur accéléra légèrement. Il n'y avait rien à cacher, rien à craindre. Pourtant, lorsqu'il ouvrit la porte, une enveloppe épaisse gonflée de billets soigneusement empilés le regarda comme un piège refermé. Une voix retentit derrière lui, tranchante. « Pot de vin pour couvrir une affaire. T'as été prise, William. » Il recula, abasourdi. Les visages familiers s'étaient figés, d'abord dans l'incompréhension, puis dans le mépris. « Je n'aurais jamais cru ça de lui », murmura quelqu'un. Les poignets de William furent saisis, les menottes claquèrent, comme une sentence déjà écrite. Il tenta de protester, de crier son innocence, mais les regards s'étaient détournés. Même ceux qu'il considérait comme des frères lui tournèrent le dos. Il n'opposa aucune résistance. Il n'y avait pas de force suffisante en lui pour lutter contre tant d'injustices d'un seul coup. Ce n'était pas la peur qui le rongeait, ni même la honte. C'était une douleur plus profonde, celle de la perte. Car pendant qu'on le traînait à travers les couloirs, sous les regards dégoûtés, une silhouette familière apparut derrière le grillage de la cour. 2 yeux brillants, une queue qui remuait doucement malgré l'agitation ambiante. Rex, son chien, son frère d'âme, son compagnon dans les flammes et les balles. Lorsqu'il vit les menottes au poignet de William, Rex gémit. Il tenta d'avancer, de tirer sur la laisse qui le retenait, grogna doucement, comme s'il comprenait tout. William détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux qui ne doutaient jamais de lui. Mais dans le vacarme de l'humiliation, une promesse muette fut scellée. Ce lien, rien ne le briserait. Pas même l'acier des barreaux, ni l'ombre d'une condamnation. William entra dans la prison les poings fermés et l'âme brisée, mais une seule pensée martelait son esprit. Rex, où était-il maintenant? Et l'attendait-il encore? Les murs de la prison se refermèrent sur William avec une lenteur glaçante, comme si le bâtiment lui-même savourait sa souffrance. Dans le silence oppressant de sa cellule, le monde extérieur semblait n'être plus qu'un souvenir flou, et chaque seconde s'étirait comme une éternité. Le lit métallique grinçait à chaque mouvement, les draps rêches collaient à sa peau. Pourtant, ce n'était ni le froid, ni la solitude, ni même l'injustice qui le brisait à petit feu. Ce qui rongeait William, lentement, profondément, c'était l'absence. L'absence d'un être qui ne parlait pas, mais qui disait tout, d'un seul regard. Rex, ce chien qui l'avait accompagné dans chaque mission, dans chaque tempête, où était-il maintenant? Que pensait-il de tout cela? Avait-il compris que son maître ne l'avait jamais abandonné? Chaque matin, William ouvrait les yeux en espérant, de manière irrationnelle, entendre les griffes familières de Rex résonner contre le sol. Son cœur attendait ce souffle chaud contre sa main, ce regard vif et rassurant qui disait « Je suis là, tout ira bien ». Mais chaque fois, seul le silence lui répondait cruel et inflexible.
Alors il fermait les yeux de nouveau, tentant de recréer mentalement le visage de son compagnon. Il se revoyait, agenouillé, tendant la main, vers lui pour la première fois. À partir d'aujourd'hui, on est une équipe. C'était plus qu'un chien, c'était une extension de lui-même. Un frère, un lien qui ne nécessitait ni mots ni promesses, juste une fidélité pure, sans faille. De l'autre côté de la ville, dans la cour du centre d'entraînement, Rex vivait lui aussi l'absence comme une blessure ouverte. Chaque matin, il se postait devant le portail, les oreilles dressées, les yeux rivés vers l'entrée. Il n'attendait pas un nouvel ordre. Il attendait un retour. Les autres officiers tentèrent de l'approcher, certains avec des friandises, d'autres avec des mots doux, mais rien n'y faisait. Il restait immobile, presque statufié, refusant tout contact. Il ne mangeait plus, il ne courait plus. Le feu dans ses yeux s'éteignait lentement, consumé par une seule certitude. William devait revenir. Et tant qu'il ne le ferait pas, rien ni personne ne pourrait le détourner de cette attente. La nuit, au lieu de dormir dans sa niche comme les autres chiens, Rex s'allongeait près du portail, le museau tourné vers l'obscurité, comme s'il cherchait dans le vent une trace, une odeur, un espoir. Il n'aboyait pas, il ne pleurait pas, mais dans son silence, il hurlait plus fort que tous, car il savait que quelque chose n'allait pas, que William n'avait jamais voulu disparaître, que derrière les murs, les chaînes, les barreaux, il y avait encore un cœur qui battait au même rythme que le sien. Et dans ce battement partagé naissait une force que ni les hommes, ni la justice corrompue ne pourraient jamais briser. Une force prête à tout, même à l'impensable. Le vent sifflait dans les ruelles étroites, emportant avec lui les odeurs de la ville, les bruits lointains des moteurs, les murmures nocturnes d'un monde qui continuait de tourner sans savoir qu'un cœur animal battait avec une seule idée, en tête, retrouver son maître. Cette nuit-là, quelque chose changea dans le regard de Rex. Une lueur nouvelle, farouche, presque sauvage, s'alluma dans ses yeux fatigués. Il avait assez attendu. L'instinct, cette force invisible née de l'amour et du désespoir, prenait le dessus. Son corps, affaibli par les jours de jeûne et de solitude, retrouva d'un coup son énergie première. Il tourna lentement la tête vers la clôture. Il connaissait chaque maillon, chaque point faible. Il avait observé, calculé. Et maintenant, il allait agir, un pas discret, puis un autre. Aucun garde ne le remarqua. Ses muscles se tendirent, ses pattes se fléchirent, et d'un bond silencieux, il franchit la barrière comme s'il avait été façonné pour cela. Le sol de l'autre côté était dur, froid, mais pour Rex, c'était le début d'une mission sacrée. Il n'avait ni carte, ni plan. Il n'avait que son museau, son cœur, et cette certitude viscérale. William était en vie. Il était quelque part, seul, enfermé, et Rex le retrouverait, peu importe la distance, peu importe les obstacles, peu importe les lois humaines. Rien ne comptait plus que cela. Son corps fendait la nuit, glissant entre les ombres, esquivant les voitures, ignorant les lumières aveuglantes et les klaxons furieux. Les rues étaient un labyrinthe de dangers et de distractions, mais Rex ne déviait jamais. Il suivait une trace ténue mais persistante, mêlée à la poussière, au béton, aux effluves du bitume. L'odeur de William, toujours là, gravée quelque part sous la surface du monde. Il la reconnaîtrait entre mille. Il passa près d'un marché abandonné, longea des quais humides, escalada un talus, traversa un terrain vague. Chaque pas était guidé par l'amour, chaque respiration alimentée par l'espoir. Une barrière en fer surgit devant lui, haute et intimidante. Mais pour Rex, elle n'était qu'un détail de plus. Il courut, bondit, retomba de l'autre côté, indifférent aux douleurs dans ses pattes. Il n'existait qu'une seule direction, qu'un seul but. Puis, au loin, à travers les grilles d'un bâtiment massif, Rex aperçut les murs froids de la prison. Son cœur accéléra. Il était proche, très proche. Il s'approcha, sans bruit, s'accroupit, observa. Des hommes en uniforme, des lumières blafardes, des portes de métal, aucun passage. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'était pas là pour entrer. Il était là pour être vu. Il se posta devant le portail principal et poussa un premier aboiement profond, chargé d'une émotion brute.
Un cri du cœur, un appel. Dans une cellule glaciale, William sursauta. Ce son, il l'aurait reconnu même au bout du monde. Il courut vers les barreaux, collant son visage contre le métal. « Rex !» murmura-t-il, le souffle coupé. Là, sous les projecteurs, se tenait son chien, le même regard, la même force. Il l'avait trouvé. Mais Rex n'était pas seul. Derrière lui, les gardes approchaient. Un d'eux leva la voix. « Chassez ce chien, immédiatement !» Un autre saisit une matraque. Rex grogna. Il ne reculerait pas. Il était venu jusqu'ici. Il ne partirait pas sans son maître. Les pas se rapprochaient. Les mains se tendaient. William, impuissant, serrait les barreaux de toutes ses forces, le cœur battant, alors que les premières ombres humaines s'approchèrent de Rex avec l'intention de l'éloigner à jamais. À plusieurs kilomètres de là, plongé dans la pénombre d'un bureau solitaire, Jack fixait l'écran de son ordinateur avec une intensité fébrile. L'ancien collègue de William, toujours rongé par le doute, n'avait jamais cru en cette histoire de corruption. Il connaissait William. Il avait combattu à ses côtés, partagé le danger, vu cet homme risquer sa vie pour des inconnus sans jamais rien attendre en retour. Mais tout dans ce dossier sentait le mensonge, le montage trop parfait. Il cliqua une fois de plus sur la vidéo de surveillance de cette fameuse nuit. Et là, un détail, infime. Le système de sécurité avait été désactivé exactement 15 minutes avant la découverte de l'enveloppe. 15 minutes de silence électronique. 15 minutes pour piéger un homme. Son cœur s'emballa. Jack agrandit les images. Une silhouette, une seule, était visible autour du vestiaire durant ce laps de temps. Le supérieur direct de William. L'homme qui avait lui-même exigé la fouille. Le sang de Jack ne fit qu'un tour. Il a été piégé. Bordel, murmura-t-il se levant d'un bond. Il ouvrit le dossier physique, parcourut les rapports, des incohérences, des lignes modifiées, des absences de signature, des données falsifiées. L'argent, prétendument trouvé dans le casier de William, ne portait aucune de ses empreintes. Aucune. Comment pouvait-il l'avoir manipulé alors? Il poursuivit ses recherches, traça la provenance du pot de vin. Un compte dissimulé, lié à un nom familier dans l'administration. Tout commençait à s'assembler. Jack sentit la colère monter, mais avec elle, une résolution implacable. Il prit le téléphone, appela un magistrat de confiance, envoya les preuves. Cette fois, il irait jusqu'au bout. Il n'était plus question de doute, mais de justice. William n'avait pas seulement été victime d'une erreur. On avait tenté de le faire disparaître. Et s'il ne réagissait pas maintenant, l'affaire serait étouffée comme tant d'autres. Il sortit précipitamment, monta dans sa voiture et fonça en direction de la prison. Le dossier serré contre sa poitrine, il savait que le temps jouait contre lui. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit brusquement, William leva la tête, les yeux éteints par les jours d'isolement et de silence. Devant lui, Jack apparut, haletant, les traits tirés, mais le regard flamboyant. Il tendit le dossier. « Tu es libre ». 3 mots, 3 simples mots qui firent vaciller William sur ses jambes. « Quoi ?» souffla-t-il, comme si son cerveau refusait d'y croire. « On a les preuves. Ton supérieur t'a piégé. Tu n'as rien fait. » Un garde s'approcha lentement et, dans un cliquetis métallique, retira les menottes des poignets meurtris de William. Il resta immobile un instant, respirant l'air libre de la pièce comme si c'était la première. « Quoi ?» Mais une seule pensée l'envahissait déjà brûlante, vivante. Rex, il devait le retrouver. Maintenant, il sortit de la cellule, les murs ne l'écrasant plus, la lumière du dehors l'appelant. Ses pas résonnaient sur le sol du couloir, comme une promesse silencieuse. Le portail de la prison apparut, massif, lentement ouvert par les mécanismes rouillés. Et soudain, un aboiement, aigu, puissant, déchirant. William s'arrêta net. Ce cri, il l'aurait reconnu entre mille, et au moment où il franchit les grilles, un éclair brun surgit dans la lumière. Rex fonçait droit sur lui, ses pattes battant le sol à toute vitesse, les yeux débordant d'émotion. William n'eut pas le temps de réagir. Un poids familier le heurta de plein fouet. Rex se jeta contre sa poitrine, son museau enfoui dans ses vêtements, gémissant de soulagement. Le monde entier pouvait disparaître autour d'eux. Ils étaient enfin réunis.
Mais alors que les deux âmes liées se retrouvaient dans une étreinte silencieuse, une ombre persistait encore. Jack s'approcha de William, son visage grave. « On a prouvé ton innocence, mais ça ne suffit pas. » William releva les yeux, la mâchoire serrée, une détermination nouvelle brûlant dans son regard. Il savait, ce n'était que le début. Celui qui avait orchestré cette chute devait maintenant faire face à la vérité. Et cette fois, William n'était plus seul. Rex était à ses côtés. Rien ne pourrait les arrêter. La pièce était silencieuse, baignée par la lumière dorée d'une lampe fatiguée. William, assis sur une chaise en bois, le regard fixé sur l'horizon nocturne à travers la fenêtre entr'ouverte, gardait une main posée sur le pelage dense et chaud de Rex. Le chien roulé à ses pieds dormait enfin, paisiblement, comme s'il savait que le pire était désormais derrière eux. Sa respiration était lente, régulière, rythmant l'instant avec une douceur presque irréelle. Pour la première fois depuis longtemps, William se sentait à sa place, dans le calme après la tempête, dans cet espace suspendu entre l'épuisement et la renaissance. Il observa les contours du visage de Rex, ses oreilles encore dressées, dans le sommeil, comme s'il voulait continuer à veiller, même sans danger immédiat. Il était là, fidèle, invincible dans sa tendresse, comme une certitude ancrée dans la chair du monde. William se pencha et caressa lentement la tête de son compagnon. « Tu m'as sauvé. Sans toi, je serais encore là-bas, seul, oublié. » Les mots sortaient à peine, presque murmurés, mais le silence leur laissait toute la place. Il savait, au fond de lui, que ce chien n'était pas seulement un allié, mais la seule âme à n'avoir jamais douté de lui. Quand le système avait trahi, quand les frères d'armes avaient tourné le dos, quand le désespoir menaçait de l'engloutir, il y avait eu un souffle, un aboiement, une présence de l'autre côté des barreaux. Une vérité que même les hommes les plus puissants ne pouvaient nier, la loyauté pure, inaltérable, d'un chien. Rex avait tenu tête au mur, aux ordres, aux chaînes. Il avait attendu, cherché, résisté. Et à la fin, il avait réussi. Mais William ne pouvait oublier. L'affaire n'était pas close. Il y avait des noms, des visages, des silences coupables, encore tapis dans les couloirs du pouvoir. Jack avait ouvert une porte. Lui, maintenant, devait franchir le seuil. Il se leva lentement. Rex redressa la tête, les yeux à moitié ouverts, l'air déjà prêt. Leurs regards se croisèrent. Un simple échange d'intentions. Il n'y avait plus besoin de parler. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Le combat n'était plus pour survivre, il était pour la justice, une vraie justice, celle que ni les lois ni les tribunaux ne garantissaient, mais que les êtres droits bâtissèrent de leurs propres mains. Le matin se leva sur une ville qui dormait encore, inconsciente de ce qui s'était joué entre ses murs. William et Rex marchaient côte à côte, leurs silhouettes découpées dans la lumière naissante. Le passé pesait encore, mais l'avenir avait un goût neuf. Ils allaient remonter le fil de l'injustice, pièce par pièce, vérité par vérité. Il n'y aurait plus de silence, plus de trahison étouffée, plus de victimes oubliées. Car, tant que Rex marcherait à ses côtés, William n'aurait plus jamais peur de l'ombre, et quelque part, dans le cœur de ceux qui avaient tout perdu, naissait une lueur. La preuve vivante que la loyauté pouvait redonner la vie. La preuve qu'un chien à lui seul pouvait renverser le destin.